Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur l'adoration, en commençant par la lecture de ce texte de 1 Roi, chapitre 16, versets 30 à 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Alors, on comprend par là que, sincèrement, Akab ne connaissait pas Dieu et il n'avait jamais été enseigné sur les principes d'adoration. Et on lui avait, je ne sais pas s'il avait été enseigné sur les exploits de ce qu'avait fait Dieu au temps de la traversée jusqu'à la terre promise. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur l'adorateur que Dieu demande. Un adorateur que Dieu demande, c'est un homme spécial. C'est celui qui n'est pas sorti des grandes universités prestigieuses de langue et de théologie ou des grandes institutions bibliques. Non, c'est un genre spécial. Vous savez que les universités nous donnent la connaissance, et la connaissance qui augmente aujourd'hui, selon Daniel 12, verset 4. Et la connaissance en même temps va disparaître, hein, parce que 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 nous dit, et en même temps la connaissance enfle, mais l'amour édifie, selon 1 Corinthiens 8 verset 1. Et notre Dieu, lui, il recherche un genre de chrétiens qui sont des adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit parce que Dieu est esprit. Et pour que nous puissions adorer Dieu, je crois qu'il faut que nous puissions être nés de nouveau, être nés d'esprit. Et celui qui est né d'esprit, en qui l'esprit de Dieu habite, c'est un homme parfait. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui pratique la parole de Dieu. Et c'est un homme surnaturel. C'est un homme parfait parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Et l'amour de Dieu qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un adorateur, en fait, c'est un genre d'homme qui vit, qui est plein d'humilité. Il est plein de simplicité. Il est plein de sagesse. Il sait s'abaisser. Et c'est le serviteur de tout le monde. C'est celui qui élève Dieu. Et c'est celui qui craint Dieu. Il marche selon les principes de Dieu. Et il est conduit par l'esprit. Il n'est pas conduit par les sentiments. Il n'est pas conduit par le monde ou bien par la parole de la majorité. Lui, c'est ce que l'esprit dit de faire, c'est ce qu'il fait. Dans l'Apocalypse, on nous décrit toute une scène protocolaire, royale, et comment cela se déroule magnifiquement dans le ciel. Et on voit ainsi comment les 24 vieillards, les 4 êtres vivants adorent Dieu. On dit le ciel, ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, et tous ceux qui se trouvent adorent Dieu. Et les êtres vivants et les 24 vieillards donnent des paroles de reconnaissance, des paroles d'élévation, des paroles d'adoration à ce Dieu. Et ils se prosternent. Les 24 vieillards se prosternent. On peut le lire dans le livre de Apocalypse chapitre 5, verset 14, qui nous dit ceci, un instant s'il vous plaît, qui nous dit ceci, et les 4 animaux disaient Amen, et les anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage. D'autres versions disent, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent l'Éternel. Voyez-vous, si sur la terre, on n'a pas appris à adorer Dieu, dans le ciel, on ne sera pas capable d'adorer Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas comment il faut faire pour adorer Dieu, il nous sera difficile et compliqué d'adorer Dieu dans le ciel. Bien aimés, laissons-nous enseigner, laissons-nous instruire par le Saint-Esprit qui est le grand instructeur. La Bible dit que le paraclet, le Saint-Esprit, c'est lui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pourquoi nous devons tous nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de nous enseigner comment il faut adorer Dieu. Bien-aimés, apprenons à adorer ce Dieu. Adorons le Seigneur, il est bon. Que le Saint-Esprit soit parmi nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Demain, nous continuons. Soyez bénis. Amen.